pointée du doigt dans ce fait divers, celle qui a été en couple avec le suspect Cédric Jubillard, quelques mois avant qu'il soit arrêté. Séverine a souhaité rétablir sa vérité. Elle explique, devant les caméras, qu'elle ne défend pas aveuglément celui qui est considéré comme le coupable idéal, mais qui reste présumé innocent. Dans l'affaire Jubillard, il y a la femme disparue depuis la mi-décembre 2020, Delphine, son mari considéré par la justice comme le suspect numéro, mis en détention provisoire depuis le mois de juin 2021, l'amant de l'infirmière de 33 ans, avec qui elle aurait voulu refaire sa vie, mais aussi la nouvelle compagne de Cédric Jubillard, Séverine. Elle a attiré l'attention des enquêteurs, au point d'être en garde à vue pour recel de cadavre, un interrogatoire qu'on imagine traumatisant, et dont elle est ressortie libre. Cette quadragénaire souhaite désormais remettre les pendules à l'heure sur son rôle dans cette enquête complexe, acceptant d'être interviewée pour le documentaire de RMC Story. Au printemps dernier, Séverine, aide-soignante de 44 ans, a fait son apparition dans l'affaire Delphine Jubillard. En couple avec l'époux de la disparue des mois avant qu'il soit incarcéré, elle revient sur l'origine de leur relation dans le film « Enquête » diffusé sur RMC Story, et qui se base sur le travail du journaliste du Parisien aujourd'hui en France, Ronan Folgoa, auteur du mystère Jubillard. Je faisais des recherches, elle a participé aux fouilles, pour retrouver la jeune femme, et un jour, j'ai trouvé un pull. Là, j'ai envoyé un message sur Messenger à Cédric, je lui ai demandé « Est-ce que je pourrais passer te voir, j'ai quelque chose à te montrer ?» Il m'a dit oui, passe à samedi. Et c'est la première fois que je voyais, moi, Cédric. Le 12, je l'invite à manger. Et le 13 ou le 14, c'est moi qui suis allé chez lui, et voilà on s'est mis ensemble, explique Séverine. Dépassée aujourd'hui par la situation, elle se veut honnête, mais conteste défendre Cédric aveuglément et le couvrir. Selon elle, pour le moment, il n'y a pas de preuves. Refusant de l'accabler, Séverine a toutefois pris ses distances avec celui qu'elle défendait dans un premier temps, avec ardeur, et qui est un copain de son fils. Elle a décidé de répondre à toutes les questions de la justice, pour éclaircir cette affaire, et ne pas être considérée comme une complice. Sans faire de témoignage à charge. Elle a également reconnu qu'elle doutait désormais de son innocence et qu'il pouvait effectivement être impliquée dans la disparition de l'infirmière d'Albi.